Yep. Dans le bloc papiche. On peut faire l'intro comme ça? Pour parler de Boyka. la préparation. Manger, dormir, pisser, baver. Ah ouais. Ça fraîchement, je fais même peut-être une petite sieste. Hello guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et si, muy bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va vous parler de ma préparation. Je suis en présence, bien évidemment, de mon cher et tendre, comme tu dirais dans ta vidéo. Alex ici présent. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis présent. 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 Qui m'accompagne dans ma nouvelle préparation 2023, qui n'était pas là en 2022. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis passée professionnelle juillet dernier en 2022 à Portugal. Pro la veille et le lendemain, j'ai fait mon premier pro show. Il s'avère que j'ai fait un top 4 parmi 20 wellness, je les appelle les grandes dames. Donc j'ai concouru pour mon premier pro show en juillet. Depuis, je n'ai pas refait de compétition. Donc là, on est en pleine préparation depuis une semaine. Enfin, on est toujours en préparation, mine de rien. Je sors donc de mon off-saison. Et on a entamé la préparation depuis une semaine pour pouvoir concourir en 2023. Les objectifs de cette année vont démarrer au mois de juin. On a envisagé d'aller à Toronto le week-end du 5 et 6 juin. Pierre, 2 semaines après. Regarde. Pierre, see you. Après, j'enchaîne avec Espagne. Et 2 semaines après, je retourne au Portugal, là où j'ai donc eu ma carte professionnelle. 3 compétitions, pourquoi pas plus? Parce que c'est vrai que la préparation demande de jouer avec la santé, notamment. Et on garde des cartouches, pas pour fin d'année. Parce que c'est vrai que cette année, il n'y a plus de points pour Olympia. Il faut obligatoirement... Comment? Il faut gagner, tout simplement. Donc, on a 3 chances pour le moment. En fonction, on envisagera d'en rajouter fin septembre, début octobre, d'atteindre l'objectif qui est Olympia. Olympia. Yep. Olympia. Voilà pour les compétitions programmées. Stratégie qu'on a mis en place en termes d'entraînement. C'est vrai que... Combien de temps que tu me drives maintenant? Mars, donc ça fait depuis janvier que j'ai repris. Ouais, depuis le début de l'année. Ouais. Là, avec Alex qui me prépare, je travaille d'une autre manière et il s'avère que ça marche plutôt bien chez moi. Ça marche plutôt bien. On est resté sur quelque chose de très simple. Le but est de construire de la masse musculaire quoi qu'il arrive. Garder surtout cette masse musculaire, cette densité musculaire, ce qu'on veut arriver et ce qu'on ne veut pas entendre, comme on a pu entendre sur l'Arnold classique, c'est d'avoir du faux muscle entre guillemets. L'objectif, la stratégie en tout cas, c'est d'avoir une grosse densité musculaire. Et ça passe par la stratégie qu'on a mis en place, que ce soit au niveau du volume, de l'intensité et de la fréquence d'entraînement. Oh, on va se blinder de Saint-Ol, c'est plus facile. Plus dans les détails, c'est vrai que si on fait un petit peu le retour que j'avais eu des juges par rapport à mon dernier, enfin mon premier et mon dernier pro show pour le coup, il me manquait du upper glutes et des mollets. La condition était là en termes de haut du corps, voilà, j'étais équilibrée, les quads, la condition, enfin tout y était. Ils m'ont demandé voilà, d'améliorer toujours la goutte, le upper glutes et les mollets. Voilà ce qui est ressorti. Peut-être que tu as un regard plus objectif que moi-même. Parce que pour moi, il en manque clairement. Je manque. On aurait pu optimiser le temps du off-saison autrement, je pense. J'étais pas là. T'es pas là. T'étais où? Pas là. Ouais, t'es là ou t'es pas là? Bon Jeff, allez, montre qui tu es. Je te jure. Le truc, c'est que le fessier, c'est un des muscles les plus puissants dans le corps. Le plus puissant, c'est la langue.
Le fessier, il demande d'avoir vraiment un gros travail dessus et vraiment de l'intensité. Construire un fessier avec des kickbacks, ça n'aurait pas répondu à l'attente des juges. Construire un fessier avec des séries de 50, ça n'aurait pas répondu à l'attente des juges. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est un travail lourd qui tient compte de ta morphologie, qui tient compte de tes potentielles blessures où tu es plus sensible sur certains exos. Et surtout, la mise en place aussi et un management de la fatigue. Je pense que ça fait partie de la stratégie. On a mis en place quelque chose quand on avait ce surplus calorique qui était important quand même avant le début de la prépa. Et on est remonté vachement haut. Ouais. Oui, parce que l'intensité qu'on a mis à l'entraînement, que je t'ai demandé de mettre à l'entraînement, fait que si tu n'apportes pas le carburant derrière, ça s'aplatit, il n'y a pas de muscle. Mais la plus grande problématique, entre guillemets, le truc auquel il faut qu'on fasse le plus attention, parce que on ne va pas vous mentir, l'entraînement en soi, il ne va pas changer. On ne va pas changer grand-chose. Ce qui va changer, juste, c'est qu'il va falloir qu'on manage la fatigue différemment. On a commencé à le faire en changeant un petit peu la fréquence de la répartition, ce qui permet d'avoir une meilleure récupération. Et c'est quelque chose, au plus donc on va creuser le déficit calorique, au plus on va devoir manager ça. Donc, dans le body, on ne peut pas faire comme une prépa physique, on ne peut pas prévoir à telle semaine on va être là. On sait à peu près où on va être, mais on va falloir qu'on s'adapte vraiment en fonction de la forme. C'est que j'aurais préféré beaucoup te rencontrer avant pour optimiser tout ça. Mais le risque va être surtout, c'est que j'ai du bébé muscle qui est arrivé. Et c'est quelque chose, quand on rentre tout de suite dans un déficit derrière, comme ce n'est pas un acquis, c'est le risque, c'est que... Les nouveaux tissus qu'on vient de construire, en gros, le corps, pour lui, c'est les premiers qu'il va vouloir éliminer. C'est pour ça qu'on est obligé de garder cette intensité très élevée et qu'il va falloir qu'on manage ça. Là, c'est vraiment du millimétrage, quoi. Mais c'est nécessaire et c'est ça la problématique, comme tu dis, en fait, c'est que le hors-saison, on n'a pas eu la chance de faire une phase de maintien entre notre hors-saison et notre préparation. Si on avait pu avoir cette opportunité, cette petite fenêtre de phase de maintien, on aurait préservé ce muscle beaucoup plus facilement. Là, vu que, comme elle dit, c'est un bébé muscle, il va falloir vraiment... On ne serait pas sur cette sellette, ouais. Il va falloir qu'on travaille différemment. C'est pour ça que du coup, on a joué sur le fait de remonter la diète, le laps de temps, on va dire, de décembre jusqu'à début mars, où je suis montée très haute, jusqu'à 400, 450 en carbs pour mes jours d'entraînement jambes. Un peu moins pour le haut du corps, forcément. Mais c'est vrai qu'en termes caloriques et sur le total de la semaine, j'étais assez haute, quoi. Et pour autant, cela ne veut pas dire aller chercher du gras ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'on a monté crescendo et là on redescend du coup dans l'autre sens crescendo aussi. C'est ça. Donc, et il faut quand même dire aussi que malgré ça, la condition au jour le jour, même si c'était un hors-saison, elle s'améliorait. C'est ça, c'est que mon physique a répondu et entre l'entraînement et la diète, voilà, tout était cohérent et c'est vrai que le physique a très bien répondu pour le coup. Et c'est ce qui fait que là j'ai entamé ma préparation, donc j'ai mis des jours bas, mais mes jours hauts, ils restent relativement quand même hauts par rapport à ma prépa précédente par exemple. Ne serait-ce que ça déjà. Ouais. C'est vrai que si je fais un petit peu la rétrospection de l'année dernière, je reste pour le moment assez haute et c'est vrai que c'est plein de petites stratégies que tu peux voir maintenant comment mon physique réagit. Ah ouais. Ouais, puis bon, l'intensité que tu mets à l'entraînement te demande aussi d'avoir le substrat énergétique en conséquence, même si on est en phase de déficit calorique, on ne peut pas se permettre de couper les carbs, clairement, parce que l'intensité est trop importante. Ce que je te demande, en tout cas, l'entraînement est trop important. Et si on change de méthode d'entraînement, clairement, le muscle va partir. Ouais. Donc ça, c'est ça. On est conscient. Donc, on reste là-dessus. Et on ne mise pas, comme tu disais, sur de l'artificiel pour présenter un physique sur scène. En tout cas, c'est pas notre stratégie. Non, ça n'a jamais été... C'est vrai que comparé à l'année dernière, je vous ferai une petite comparaison. J'ai pris du muscle, clairement. Et donc, forcément, qui dit plus de muscle, dit plus manger. Ça va de soi. Forcément, plus vous allez prendre du poids et du bon muscle, plus vous allez pouvoir manger derrière. À noter aussi, je pense que c'est important pour les gens, on ne se fixe pas à la balance. Non. La balance va nous indiquer quelque chose. Il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte quand on attaque une prépa. Et il y a des choses qui font que si le poids ne bouge pas, c'est pas forcément négatif tant que le visuel bouge. Donc, oui, on contrôle le poids, mais non, c'est pas un focus pour nous. Il y a pas, on n'a pas rentré dans une catégorie de poids. Donc, c'est le visuel qui parle. Dans cette chance-là.
Et pour le coup, c'est ce qui est en train de se passer. Hein, tu vois, je me pèse de ces 15 derniers jours. Le poids, elle reste entre 73 et 74 kilos. Honnêtement, si je descends à 72 conditionné, moi, ça me bat pour celle, quoi. Mais voilà, il n'y a pas d'objectif de poids, comme tu le dis. Le visuel reste le plus important et qu'on garde cet équilibre. Et surtout, le muscle construit. Ce qui a changé, cardio ou pas cardio? Cardio ou pas cardio? C'est moi. Cardio ou pas cardio? Je préconise, toi, en général. Déjà, ça va dépendre forcément de là où on part en termes de conditions. Comme j'ai dit, on ne veut pas être agressif. Donc le cardio, on ne doit pas être agressif dès le début. Ce qu'on peut se permettre, c'est de créer un déficit déjà au début, juste le petit rajout de cardio sans taper dans le muscle. Ça, c'est quelque chose qui permet de garder une diète haute au départ. Et puis après, progressivement, on peut descendre la diète en gardant un niveau de cardio constant qui n'est pas trop. Et même l'objectif final, ça va être de garder une diète, donc du coup, on va dire moyenne sur on va dire les 3/4, arriver aux 3/4 de la prep, c'est ça, et diminuer le cardio pour justement ce fameux management de la fatigue. Ça va nous éliminer de la fatigue. Moi, je suis pas du tout pour qu'on rajoute, qu'on soit à 2 heures de cardio en fin de prépa, parce qu'il faut absolument aller chercher de la condition. Si on en est là, c'est qu'on a raté notre prépa. Au plus la prépa avance, au moins je fais de cardio, justement, au moins ma dépense énergétique est importante, parce que j'ai vite tendance de toute façon à taper le temps après, et mon corps répond pas du tout. Le cortisol, s'il est élevé, de toute façon ça vous fera pas avancer. Pareil, ça c'est des choses, on optimise, pour le moment on s'est fixé temps, peut-être que là, en fonction de comment évolue, on passera à un cardio un jour sur 2. Aujourd'hui par exemple, j'ai une journée où je me remplis en glucides après des jours bas. Je vais pas aller faire du cardio. Non, pas la peine. J'ai plein de stock de glycogène. Enfin voilà, c'est des choses pareilles. C'est comme, comme tu disais tout à l'heure, on sait où on va, mais il y a plein de choses. Voilà, ça va être, on va adapter. On va adapter en fonction de ce que ça donne. Donc là, oui, on est à 10 semaines quasiment. Cette fin de semaine, on sera, on est à la mi-mars. On sera à 10 semaines la première peak week. Du coup, je vous ferai un petit update en vidéo juste après pour vous montrer un petit peu le changement. Et je démarre effectivement avec une condition beaucoup plus propre. On va dire que la condition actuelle que j'ai, elle est, si je me réfère à l'année dernière, je suis à 6-7 semaines. Donc c'est vrai qu'on a quand même une marge de manœuvre, on a de l'avance. C'est tout aussi bien, hein, tu me diras. Voilà, au moins on n'a pas besoin de serrer la vis comme tu le disais, à rajouter du cardio, à provoquer le stress au niveau du corps. Enfin voilà, on est dans le bon, on est dans le juste. Et... Juste le blanc. Juste le blanc. Bon, à peu près non. Juste un doigt. Ça faut que ça parte là-dessus. Non, j'ai pas dit. Tu veux pas le whisky? Non. Tu veux juste un doigt alors? Non. Cardio tous les deux. Non. C'est grâce à ça. Et si, je voulais rajouter, en ce qui concerne ma préparation, on se lance tous les deux un challenge. Plus ou moins ta première expérience. En tout cas pour une Wellness Pro. Pour une Wellness Pro, bah oui, clairement, de toute façon, c'est ta première expérience. Pas beaucoup d'expérience, je pense là-dessus. Tout simplement, je pense qu'on est conscient du travail que ça demande, et aussi du fait qu'il va falloir, entre guillemets, mettre une distance, si je peux dire. Pourquoi? Parce que on est un couple aussi avant tout. Donc il va falloir absolument mettre de la distance. Notre stratégie à ce niveau-là, bon déjà, il y a quelque chose qu'on est capable de faire, c'est tout simplement s'asseoir à une table et dire là on parle de la prépa. C'est quelque chose qu'on met en place, c'est quelque chose qui est nécessaire. On s'écoute mutuellement. Voilà, on s'écoute. C'est quelque chose qui est important dans le coaching en soi, peu importe l'athlète, même s'il n'y a pas de relation plus que ça. Si on n'écoute pas, ça ne marche pas. Là, on est dans le smooth d'écoute. Pour autant, justement, en termes d'objectivité, nous manquer, ça va être un troisième œil. Et c'est pour ça qu'il y aura un troisième œil. Là. Tel un hindou. Non, voilà, c'est vrai que lui, il se met beaucoup de pression, faut dire ce qui est. Moi, je me mets moi-même la pression. Après, je suis quelqu'un, je connais très bien mon corps aussi. Donc, je suis capable de dire là ce qui va pas. Je sais que si on fait ci. Mais après, justement, on a besoin de quelqu'un, clairement, pour pouvoir trancher entre son avis et le mien. Alors, il y a trancher, ça c'est une chose, si on arrive à pas être d'accord sur quelque chose, oui. pour l'instant, ça va.
Mais il y a aussi sur le fait d'être rassuré en soi. Oui. Parce que clairement, il y a quelque chose de très bête. Claire, elle peut penser que je lui dis ça pour lui faire plaisir, ce qui n'est pas le cas, parce que quand je suis là pour parler entraînement ou diète, je lui ferai pas plaisir. Mais elle peut quand même arriver à un moment de la diète, enfin de la prépa, de se dire est-ce qu'il dit quand même pas ça parce que je suis fatigué et qu'il veut me faire plaisir. C'est un truc qui peut arriver. Oui, clairement. Et avoir un avis extérieur, clairement, ça va nous enlever cette option-là parce que la personne, elle sera là pour dire. La personne sera là pour dire. Il y en a qui comprendront. Ah oui. La personne sera là pour dire que justement, on est au bon endroit, on n'est pas au bon endroit, il faut accélérer, il faut pas accélérer, il a raison, il a tort. Enfin, c'est ça. Ça nous enlèvera, ça donnera les réponses à toutes les questions qu'on se pose, quoi. Et c'est une cohésion. Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau dans le monde du body? Pas du tout. Il y a quelqu'un. Alors, en wellness, je sais pas. Clairement, il y a quelqu'un qui a fini top 5 à Monsieur Olympia l'an dernier en body, qui l'a fait à 3 avec sa femme. Ça a très bien marché. Et on a cette ambition d'aller à Olympia, d'aller au haut niveau. Et on est clairement sûr et certain qu'on va y arriver en fonctionnant comme ça. Donc s'entourer des meilleurs, des gens. Ouais, c'est pas de l'arrogance quand on dit ça, mais c'est juste qu'on a de l'ambition. Tout simplement. Et on va se mettre avec quelqu'un qui a de l'ambition. Qui va nous mener là, où je veux être, où je veux qu'on soit. Voilà un petit peu pour notre situation entre le couple, préparateur, athlète. Moi, la pression, c'est parce que. Non, mais ça pourrait dire on n'en est pas capable. C'est vrai qu'en plus, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. Ouais. Donc, ça pourrait être une épreuve à se dire waouh. C'est une épreuve. Oui. Mais la pression, c'est de la pression. C'est de la bonne pression. Même pour moi, c'est de la pression dans le sens où là, j'ai dans mes mains une athlète pro, ce qu'en France, peut-être pas grand monde a en plus. Mais ça reste mon ambition aussi en tant que coach, de préparer des gens à ce niveau-là. Donc là, c'est de la bonne pression dans le sens où ça va nous faire passer un cap tous les deux. Ça, et puis tu vas pouvoir appliquer ce que tu as appris jusque maintenant à travers toutes tes formations. Parce qu'il faut savoir, il mange des tonnes d'informations chez tout le monde. Donc, oui, les formations, c'est une chose, mais ce que j'applique avec mes clients fonctionne. Maintenant, c'est à l'échelle mondiale, entre guillemets, et c'est surtout l'exposition qui est différente. Donc forcément, la pression, mais c'est de la pression positive. Nouveau challenge. On m'a posé la question si j'avais des compléments particuliers en termes de micronutrition qui changeaient par rapport à ma saison off et on. Je change pas grand chose, si ce n'est rien. Pour moi, c'est pas sous forme de cure, de toute façon, plus quelque chose ou plus autre chose en fonction de la saison. Quand ça fonctionne et que vous en avez besoin, vous consommez ça à l'année. Et puis on reste. Il y a un truc auquel on a fait attention, c'est sur les compléments type EAA, qu'il n'y ait pas de traces de maltodextrine. En gros, en fait, on reste sur la même chose, mais juste on fait vraiment très attention à ne pas se faire leurrer par certaines choses. Bon, d'habitude, on fait déjà très attention, mais là, forcément, on est encore plus rigoureux là-dessus. Voilà, basique mais essentiel. Magnésium, zinc, oméga 3, toutes les vitamines. B, C, D, K2, sommeil assez léger, donc c'est vrai que je vais optimiser aussi cette micronutrition-là pour faire réduire le stress tout simplement, puis pouvoir bien récupérer, c'est l'objectif de la nuit. Et c'est vrai que je séquence souvent mes nuits, donc après je vais utiliser tout ce qui est mélatonine, GABA, et le tryptophane aussi je conseille. Après, donc par rapport aux questions qu'on a eues pour qu'on puisse boucler la boucle de la préparation, on m'a posé la question de ce que j'utilisais comme super complément. C'est ça que t'as dit. Je pense pas qu'en France, ça soit le terrain propice pour en parler. Non seulement je suis personne pour pouvoir éduquer les gens là-dessus déjà. Et moi ne va pas correspondre à telle ou telle fille. Enfin, je pense que c'est pareil, c'est comme la diète, vous dire ce que je mange exactement, les macros. Voilà, sauf tout à l'heure, je vous ai cité mes glucides, mais c'est pour vous dire que faut pas hésiter à monter haut en carbs pour pouvoir construire du muscle et tout le reste, sans oublier tout le reste. Mais c'est pas quelque chose que je divulguerais. On peut pas déjà légalement. Et puis j'ai pas envie d'avoir cette responsabilité de me dire elle a dit ça, elle prend ça, du coup moi je vais faire pareil.
Parce qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte, c'est propre à chacun, puis on part pas tous de la même génétique non plus, on peut appeler, enfin, je sais pas si on peut parler de génétique pour le coup. Si, t'as la génétique, le fait de supporter les produits, Comment ton corps répond, c'est vrai que si on peut dire une chose, c'est que je tourne qu'à une seule molécule, et j'ai toujours tourné qu'à une seule molécule, même pour ma dernière préparation, et ça suffit largement parce que mon corps répond très très vite. Déjà, c'est quelque chose, une fois de plus, ça et les femmes quoi. Il n'y a pas d'imitation à avoir, déjà, c'est ce que tu as dit. Les femmes, il faut bien comprendre quelque chose, justement, donc ce qu'on ne veut pas, c'est faire l'apologie de ça. Il y a des personnes très bien qui éduquent là-dessus, mais ayez conscience que rien, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, tout se paye. Donc vous avez tout le temps des risques, peu importe ce que vous prenez, même un excès de ce complément alimentaire normal. Je vais vous prendre l'exemple de la vitamine D, où vous consommez un excès, il y a un risque derrière pour votre santé. Donc dites-vous bien qu'à partir du moment où vous prenez quelque chose, il y a un risque, vous devez en être conscient. Après à vous de vous placer sur le curseur de ce que vous avez envie de faire et jusqu'à quel point vous êtes capable d'aller. Mais comme on vous dit, même c'est pareil pour la micronutrition, pour les entraînements, pour la diète, restez simple, ça marche, rien d'autre à aller chercher. Puis je voulais rajouter un petit peu au fait que si j'avais pas eu ma carte pro, si j'avais pas eu le potentiel, voilà, pour me dire ok je peux aller là, clairement j'aurais arrêté, enfin j'aurais peut-être fait d'autres compétitions pour dire parce que j'aime bien le challenge, voilà, c'est ce qui m'anime, la préparation, monter sur scène, etc. Mais je pense que j'aurais fait les choses différemment et clairement en vue de plein de contextes extérieurs, ça change beaucoup de choses sur votre vie, sur votre santé, sur votre façon d'être, d'agir, savoir où vous voulez aller. Si vous n'avez pas la génétique pour, si vous n'avez pas un objectif prédéfini pour dire ouais je vais être là et c'est sûr que vous le... Enfin voilà, je sais pas si je serai cette année, je vais tout faire pour, clairement, mais je sais que si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Ce n'est pas un jeu. Non. Loin de là. Il n'y a pas de pilule magique. Donc entraînez-vous bien, si on peut dire un mot de la fin. Entraînez-vous bien, mangez bien, laissez le temps au processus d'agir. C'est pareil, les gens veulent tout de suite, je veux sécher en 2 mois. Non, non. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Faites-vous accompagner, vraiment, peu importe la personne, tant que vous avez le feeling et justement cette communication. Voilà, puis c'est pas grave, vous allez à un endroit, vous allez à un autre. Pour moi, je pense pas que ce soit quelque chose de grave de changer d'avis, changer d'horizon, changer d'opinion. Non, c'est pas d'horizon. Il faudra le laisser ça. Non, c'est pas lui. Essayez, cassez-vous la gueule, recommencez, mais ne cherchez pas à griller les étapes pour aller trop vite, surtout dans ce domaine. Vous allez payer les pots cassés derrière et c'est pas du tout... Dans tout dans la vie, hein, si vous grimpez les escaliers 4 à 4, à un moment donné, vous allez vous éclater le front. T'as essayé? Avec Bob. C'est vrai. Donc voilà, guys, on vous a fait un petit résumé de ce qui va arriver pour les prochains mois, pour les prochaines semaines, pour cette nouvelle année 2023. Bien évidemment, je vous ferai des updates en vidéo YouTube par rapport à ma préparation, comment ça avance, bien sûr si ça vous tente. Sur Instagram aussi. Sur Instagram, bien évidemment, pour ceux qui nous suivent. Et si vous avez d'autres questions, on fait d'ailleurs un Q&A par semaine en général. Ouais. Faut pas hésiter. Donc on vous fait les FAQ exprès pour répondre à vos questions, donc n'hésitez surtout pas, comme ça si on voit qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent, on n'hésitera pas à refaire ce genre de contenu. Donc voilà guys, j'espère que ça aura répondu à vos questions. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, commenter. Dites-nous ce que vous attendez. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. See you soon. T'aimes bien dire ça? Hein? J'en dis à bientôt. Oui, c'est vrai. Bon, on a parlé de tout.